RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbotenabino, merci. Bozolanda MKBs officiel. Bozolanda biso partout à travers le monde. Bozolanda biso na Kasumbale sa. Bozolanda biso na Kamiju Wangomba. Bozolanda biso na Ndondo Buteji. Bozolanda biso na Masimanimba. Bozolanda biso na Kikwit. Bozolanda biso na Équateur. Bozolanda biso na Benidjibel. Bozolanda biso na Bakwalubuya. Bozolanda biso na Karawa. Bozolanda biso na Isiro, Bunya, Komanda, na Kibumba, Bozolanda biso même na Rutshurpe, Bozolanda biso Mbote na bino, Bozolanda nga na Paris, Bozolanda nga na Belgique, Bozolanda nga na Allemagne, na Suisse, na Toronto, na Canada, onanga na Philadelphie, Bozolanda nga na Washington DC, Bozolanda de partout, na Pesibino Mbote. Merci de continuer toujours à utiliser notre chaîne pour être informé. Bissot Tozali, MKBs officiel, Tozali, qu'on travaille jour après jour, vraiment, pour qu'on puisse savoir information au vrai sens du mot. Alors, continuez bien à partager, à liker, à commenter nos émissions. Bissot Toko. Lembate kosale la vino musala lelo nde balobaka na monoko ya mboka na biso koko na biso Sidoni abandaki koloba lelo seba jumangunda donc nde balobaka na lenga lelo za mugolongolo ali mwana na ye na terre mwana nde wala na linga dans seba jumangunda. Pourquoi la cour constitutionnelle lelo akofandela makambo boyebi makambo ya Katumbi, makambo c'est que vous pas fundi fati ba ko siéger ngo pelelo dossier za moi mingi cour constitutionnelle akofande lango lelo. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas toko luka toyeba makambo ndenge nini eko oleka. Alors toko obeta du solo. Alors pe ya insécurité comme boyebi déjà na matali ba wazalendo ba M23 na hypocrisie de ce que vous appelez souvent au bolingi kobenga communauté internationale, les impérialistes walobi insécurité à l'est. Cette situation constitue une menace inhabituelle, extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Bon, système ka bokala bango zelo na misoti benda bango mokila balala balemba système wana ka balobi. Cette situation constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Dans Maison Blanche alobi situation où il y a insécurité ils allaient vraiment menace moko inhabituelle. Bon, qu'est-ce qu'on appelle menace inhabituelle? Parce que banda 1994, nous vivons, même avant que d'ailleurs, parce que c'est avant, tout ça qui na directeur de cabinet moko ya Mobutu, tout ça qui bisengamana, nanu na mona te mutu moko ba komisa ba nationalité na mipiko. O ko bandi nous sommes déjà ba congolais, ezalaka. Alors que pour la nationalité et dépendant de mon togolais, il y a un congolais aussi une démarche individuelle. Mais déjà à l'époque, Bisengaman a payé ça déjà. Mipiko, Binognon, Sondé, Boubotami, avant 1960, les commandants tous, beaucoup de Bazaïrois. Menace à l'ébossu Bandouane. Quand il dit les choses inhabituelles, comme les Congolais aussi n'analysent pas, débat ya Bouzoba. Vous comprenez qu'il y a un complot à l'international pour Namboka Nabango, toujours distrait. Mais arrivé en 94,
Parce que les États-Unis disent que c'est inhabituel. Mais en 1994, qu'est-ce qui arrive? La France qui va mener une résolution au Conseil de sécurité, l'opération turquoise. Alors RDC a fait la frontière, Ouganda, Burundi, RDC a fait la couloir. Et c'est pour la première fois depuis que les hommes qui sont rebelles, réfugiés, ce qu'on appelle le FDLR aujourd'hui. Et ces gens qui n'ont jamais menacé le Rwanda, mais ils tuent au Congo. Malheur n'a pas bandé Rwanda. Mais comme cela ne suffisait pas, 1997, là c'est un cauchemar. Mouza yena bakadoko na barwande na badem wana infiltration ko sakanate. Babomi Mouze na 97. 3 plus 4. Bazu Sukoyo, ministre vice-président, il y a défense et sécurité, Azarias Rouberoa. Est-ce que vous comprenez? Kotisa Barwande, Pompe, Bango, na Yebisio, administration, renseignement, l'armée partout. Quand il dit aujourd'hui que non, pour la Maison Blanche, bah menace, on est bah menace moko inhabituelle. Et ça a ndenge kaka bazo sekabiso. Aujourd'hui, c'est ce que le Rwanda fait. Il a déjà fait. Bagenda kiko tuna batinda ki brigade moko d'intervention awa. À l'époque na Monisco, c'était Martin Kobler, mon tosala qui dirigeait en Awa. Dans les Congolais, Tomiko Sanabisote. Totika ko se diviser pour la makambu ya buzoba. Ce pays c'est un don de Dieu. Convoité na batu nyonso. Mais biso moko ba imboka nde totelema pour na ko relever défi ya mboka na biso. Parce que ce pays Dieu nous les a donné. Tokondimate batu mususu. Baboto le biso mboka ngoka kana buzoba boy jamais. Ça nous de relever le défi de dire que nous les Congo est un patrimoine et nous devons faire par tous les moyens pour nous la mboka na abisso. C'est que les États-Unis font des distractions. Eux ngana sengi ba Congolais ba mekakolanda yangote. Déjà boyoki que ba groupe nabiso auto bengi ba wazalendo ba bandaki déjà ko sala ba exploit. Mais vous avez vu comment déjà Grande-Bretagne, États-Unis ba komeko senga bango dans ce cas-là tozo senga bino po bo sala dialogue. Bo dialoguer, problème il y a est que soka kana mandu kité, faut soka pena dialogue. Pourquoi? Ils ont compris que Kagame est en difficulté et que ba intérêt oyo bango bazwake pas Kagame comme menacé au moment où ba vrai patriote bazo défendre mboka, bazwa kambo ya diplomatie, mikolo la muki trop diplomatie. Quelle diplomatie au moment que jamais bino botekelo ko sengate Kagame a négocié na ba FDLR ontumoko konjuma likambwana azali naye. Alors makambo matali candidature commune ya opposition Délice Sanga l'ex-rebelle à lobby sur la candidature unique de l'opposition. C'est une mesure pour indiquer la fraude et non pas pour gagner. Donc selon Délice Sanga, pour naie ba mesure pour bazo potanakuna na mayematali candidature commune ya opposition débat isa makas fayulu asalobi keno yende azali valable pour azala candidat wana commun de l'opposition, c'est lui. Parce que ba misu baza ba miyibi patenté ba misusu baza soki ba ndenge nini. Et d'ailleurs ba misu ata na moralité ata mukete ba misusu ko tuki question sécuritaire ba yebité économique ba yebité. Alors 18 Martin à la kanisi keno yende mutu azali komérité azwa esika awana. Alors bande ko mususu balobi non biso toko Njima Likambwana te ya biso candidat Ezabe Katumbinde candidat commun ya opposition. Mais ba fongolinga misu balobeki o ba candidat musu bazawana
un système ya winner. Donc il y a 2500 ou beti pour être au lieu à 2 500 000. Que va trouver même bon on a besoin de cambiste. Ou ptianga na gende kocha. Tangu na kubanda ko négocier na 100 000 ou to ko longa ta 300 000. Ou yo peut que 150 000 avec intérêt. Ande ba fongoli ngable o so ebate. Mais pour ça pour yo genda ko tikate. Ah vraiment ngaza ki subul. Mais ngape sa politique pour na mbongo te c'est la différence. Bango pour na mbongo nde ba kokufa. Soki ba sala kana ngoni na yeba kate. Alors, le débat maintenant est allé. Comment voir ces candidats communs de l'opposition? Alors, l'ex-rebelle Délice Sanga, Azaraki na plateau ya France 24, qu'on a lobby, Makambo ya candidat commun de l'opposition. Ils ont un problème pour gagner. Mais candidat commun de l'opposition, et cause la pour contraindre fraude. À changer de terme. Alors, Batuniye pour na we lobby Délice Sanga, na lobby pour na Katumbi a lobby. Pas na Katumbi a baissé ka chodile place one. Et oui dans le passé, tout cela qui bambeba et belé, on s'est réunis autour des individus pour combattre un individu. Alors cette fois-ci, il faut autour d'un programme commun. Bon. Ndenge zawana et yebani ke ye l'ex-rebelle Délice Sanga na nanga Franck basé déjà pro Katumbi. Comment voulez-vous? Mais c'est le bombo na ya misu magasi ndogite. Muke ti ikufuta. Vieux Franck pour y quand même na regroupement na ye a créé un regroupement politique na ye aligné ba député kuna. Contrairement à vieux Franck y a aligné ba candidat tout ensemble mais il y a un candidat président côté Moussous. Ah mais c'est payé. C'est payé. Et les gens ne comprennent pas ça. Tous les candidats MLP aligné ba ensemble. Mais il y a un candidat président de la République nandenge na ye. Les gars Congo yango mais c'est un ngogabo. Non? Alors pour l'ex-rebelle Délice Sanga, donc les problèmes ils ont des vieux, ils ne sont pas boy. Le mec tu vas guider mai na demi pour qu'on aille à linga quitter. Baganga gen zoto mo bande ba tu vas guider mai. Alors ndé salié passe alors à linga go femme soli kambo comédie bébé Geza Félix. Ce côté deuxième film aligné ba candidat nyon surtout ensemble. Mais soyez comme candidat président de la République dans MLP. Ailleurs, ils ont nommé ah ça passe. Ah ça passe. Ailleurs ils ont folie yego le kate. Ata mukete mawe leki. Alors attendons voir toyeba nani akoza la candidat pour l'ex-rebelle à l'obéissance condition mon côté et qui peut empêcher de gagner l'élection. Alors le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombu prévient que l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais aura des conséquences sur le front diplomatique. Alors, Bemba ayambaki ba ndeko mususu ya libanda ba mindela ya bisaki bango awa nazwe bisaka bino bobenda ka Rwanda matoi bino boko yoka kate mais mokolo na kolata esprit na ngai ya zamba ponde kote tozoke de malembe bomona ki chiwewe na mwanda no ake kozoba soso baba oba kokoliba ngo kovoa et kozala vraiment très compliqué ozomona ba musu bango Bemba yebisi États-Unis nyokeleke kozala incursion ya Rwanda na mabele na biso et kozala na conséquence même si les fronts diplomatiques azali convertir bango il prévient mieux vaut guérir que prévenir. Oh boyoka kite
Oh, boyoka kiti bembe yewan. Yewan. Aïe, c'est qui bango? Boluka par tous les moyens. Mettez des mécanismes en place. Boye bisa Kagame alongola lokolo na ye na Congo. Sinon pas les conséquences. Montoko supporter ngwa yebadite. Mieux vaut prévenir que guérir. Il est en train de prévenir. Oh. Hein? Pour ceux qui expliquent qu'il y a Yemokwa Kagumbi Peteni devant ses amis, hein? Il y a l'Union européenne et les États-Unis. Il les a prévenus. Mieux vaut prévenir que guérir. Quelque chose, comme Batumoko Bakolele. Bangoyo. Bilongi Bamususu. Bundaka Nzamba Kocha Maboko. Oh, ya sugi bolobi yaza sugi nene donja kosinga pe wekolega kaka. Balobi ozana sugi po yaza promotion ya likolo. Bako nazana ba ilemate tuleki sika ndenge wana. Oyo balobi yaza promotion ya likolo. Toyebi wapi? Mais ba musu bango pour bakati bien. Bakatra kwa ibimi. Mais baninga nyonso bakokoli bango kofu. Donc waza prêt. Il y a quelqu'un na front qui a attaqué vraiment Kagame. Parce que mais le danger, en tout cas, ils allaient s'annoncer il y a Black T. Alors, Balobi Boy, Alexis Tambou Mwambe, ancien ministre de la Justice, confirme qu'il a bien délivré un certificat de nationalité congolaise à Moïse Katumbi. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. On était dans un faux débat. Et les débats. Donc, aujourd'hui, Ntambwe Mwamba, pour maintenant, ils ont servi. Hein? Agomisuko Koluka, Ndengenini a trouvé Nzela Yakobumene. Regardez les politiques congolais. Le Gelanga ina nous ni Antambomba Sogiozios. Le Tambomba le non. En tout cas, Nazalaki na ba preuve te, Tozalaki na un faux débat. Un ministre y a justice. Oyo vraiment abimi lelo aya a raconté bêtises et aux hommes on a bien que wana basiba simbisie moi le kotro comme Katumbi maintenant Kabila azomone mikolo na ya kotanga atindi nanga aloba atindi qui John Numbi aloba maintenant c'est le tour de Ntambwe Mwamba oyo pe pour munite depuis ba sali rencontre oyo bango ba salaki à l'époque c'est autour maintenant ya Ntambwe Mwamba Yakobima pe koloba o makambo na lobaki wana nakala hein ezalaki nango kaka un faux débat parce que moi j'ai des informations que ça chauffe batali makambo nyonso oyo bandaki koloba eza soni et d'ailleurs naza même nankele d'avoir bato bozobenga ba élite pamba sans personnalité hein voilà c'est tatoyo je bokoyoka makambo alobaki à l'époque nao ya komi koloba lelo na soni trio ya Kabila hein mwana moko batondisika mande fois zo manipula Kabila lokola hein ba mikolo boy et vous allez me dire que nous tozana ba élite hein tozana ba élite soni même ya ko appartenir na mboka na batu ya boy yango nazo pesa musée réserve mokole wamba dia wamba le Ntambwe Mwamba il avait raison
La vie surtout, il y a jouissance. Alors, tous les éléments où il appelle ça qui dans un faux débat. Yamgo Katumbi, il a dit. En fait, c'est les Congolais Batobaza vraiment net bazo chosifié biso. Katumbi a dit dans ce pays que même Kabila tozol mona oy. O John Nombia komiko loba ke maman na ye, aza maman sifate. Katumbi a dit que ye aye banaki na Kabila quand il vient dans ce pays, azaki na carte ya Tanzanie pas ya Zaïre. Alors, ces mêmes personnes, bah ouais sur lobby, une peut vous penser bango matoi. Bon faute na bango pète alors si je comprends. Faute na bango te, faute ya baye oyo, bazoti ka bango basala buzoba. Comment un ministre ya justice a koki koya a lobby makam? Mais parce qu'aujourd'hui, ils ont servi comme hier dans la région de Bakwei, ils ont maintenant Makambo, il y a Kabila, et qu'il faut sauver Katumbi, pour être à l'eau comment, à quoi qui peut prévenir l'intérêt, il y a Kabila, Tambwe Mwamba sans honte, à Zongi à lobby, Bolimbi Sangai, Mounogwe beta gingande mabaku. On a bandé qui kosa la kalawana. Et c'est là qu'il y a un faux débat. Il appelle ça un faux débat. Parce qu'il est en train de négocier maintenant ses propres intérêts. Les intérêts individuels. Il faut battre boy. Mais na bamboka mususu. Au lieu de ça la bango mabe. Ben bango tana minkao. Ne ba micro batongi ndaku ba cheko ba fandika wan ba bimakaliso soute ba danger pour la République. Mboka ezalaka na repère. O bisonde tozo ya boye to yepe to dira ah non ba micro mais il y a pas de repère. La repère exact. Alors les lois du Cameroun dans le cours constitutionnel, mais je vais vous étonner. Bolanda makambu ya busoto. D'abord à l'époque, Boyoki, c'est que Tatoyo Alubaki, pour Nakatumbi, Azaka yo mon côté, même Koko Nyangi Joseph. Il y a comme côté à Chadal. Ah, Chadal, vraiment, lui là, je ne vais pas lui pardonner. Tout le monde est parti. Ah, Chadari, non, je ne vais pas lui pardonner. Koko Nyangi Joseph, il avait dit ça à son époque. Regardez. Le débat ils ont déplacé, c'était un débat maintenant d'individus, c'est ça maintenant quand on a sauvé même les étrangers, même la PP, Congo et Pesa Yons, ou le bagage au bêta avion, massage, boma batona avion, batika yo aux oignons, tina suka ya vina yo Pesa Congo et le côté. Sonina mort. Suivez ce qu'il avait dit. On le que c'était un faux débat. On suit d'abord ça. Et s'agissant de la nationalité de M. Katumbi, j'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit, le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé, et tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter
à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme ayant une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être le Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire que aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui sont soit belges, soit portugais, soit français ou n'importe quoi. Dont certains membres du gouvernement aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est un tambour mwamba. À l'époque, c'était un faux débat. C'était un faux débat. Alors la Cour constitutionnelle va trancher sur cette histoire aujourd'hui. Katumbi est accusé de beaucoup de choses. Alors, on ne sait pas comment est Kalelo, mais attendons voir la décision Cour constitutionnelle. Et c'est Salami Boebi qui est même pour embrouiller Batu. Azoki ba fanatique ya Mazembe. Lobi totali sakibino awa lolenge nini. Ba bilenge pe ya inafek. Ba zela kite. Ba lobaki à chaque fois. Et komi. Ceux qui balingia sala buzoba na yewana. Aya bengi abatamina bakatange ono ya makambo ya tribalisme parce qu'il est en train de prendre tout le monde ici. Vous vous souvenez à l'époque il avait pris même papa moko babimeboyo baza bana classe nous bana classe ya Bakatumbi totanga na ye bana classe balongwe kakali et puis na mituna ke intention Katumbi na lingela ko diriger Congo nango idée wana kanda tinga makanango. Je me pose la question s'il n'y a pas un complot contre notre pays. Azuba na classe na bango bana classe na bango babimi wopso to tanga na ye bana classe na bango notala batato baza manipulé mususu kutonga mungai Katumbi azalaki intelligent premier de la classe imo donc ko sala nga devoir de lobby. Vous avez une bana papa bango zokos. Topé makite to fandi bo bino bozo douter kaza congolais kutu noko na ye moko azawa noko azana Lubumbashi côté ya papa na ye. Batela bo vie moko boye abita ka break na Bel-Air aza mundu. Papa na ye balobi aza grec hein mais comment ye akoki jamais kozala na papa kulutu ya mwindu bato Lubumbashi baba président bako sote pero abeta ka brique na Bel-Air nanto silisipete na pera Bel-Air ba récupérer professeur Nabiso Moko Pichibanda un grand historien yepe abimiwana a fait mission 3 fois. Oh, natang soki na kapulova, oh, ngayi professeur na ye Katumbi maye les autres anga même na se ah Pichibanda mboko ka boy ah to la muki to fandi ekokite tala lelo ya suka ntambo mwambo la honte d'une classe politique non classable. Na soni na mawa. Mais na sepe na conscience ya babilenge ya inafak ya kingo ko mwanza. Bango pe pour quand tango azoki ba joueur ya Mazembe akanisa ke ye mutu azana monopole ya ko manipulaka kokosaka batu parce que là ils ont la mode de vie. Ils ont presque mode de vie. Dans ces pays tout le monde a un prix. C'est difficile de trouver quand même Batoubaza. Non, 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 non. Tout le monde est achetable. Il y a un même parti politique et belé. Katumbi a Makaya. Comment vous allez qui président et parti interfédéral? Vous avez chargé en communication. Vous comprenez à quel niveau Batoubaza est? C'est pas correct. C'est pas correct. Pas sinon. Mais quand nous regardons, nous pensons, ok,
Donc, tu as vraiment dengue, tongo ba kozela la main. Tu penses quoi? Regardez un peu ça, comme Babilenge wana, basalaki lobby, ba répondre à la manipulation, Yakatombi. On suit ça. Démonstration des forces ce dimanche 22 octobre de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, à travers la réunion générale de la brigade spécialisée Zoulou au directoire du parti à la Kenya sur l'avenue de la Digue. Il s'agit du lancement officiel de la mobilisation pour un second mandat du président Félix Tshisekedi après la suspension par les responsables de l'UNAFEC de la brigade qui occasionnait des troubles. Le numéro 1 des Zoulous, Didier Yumba Wadidro, surnommé Tourbillon, a dans sa prise des paroles devant des milliers de jeunes appelé la jeunesse à s'abstenir du tribalisme et de collaborer avec la police. L'UNAFEC est pour la paix, raison pour laquelle les responsables étaient vêtus en blanc. Élection Ikwako, le 20 décembre, où Atawa Kiti, comme chef de l'État, Milani, tunakatala utuletea desordre mu province yetu ya Katanga. Umu mukatanga amutalamukaka tena vita ya makabila hata siku hii moya. Tusha kukatala ile mambo ya tribalisme au bafulani abita kuyakako. Tunaleta mizanga kubale bote bora tafuta kuchonganisha mambo sebo bakasai bakatange una tutamushikia tutamufukusha huko. Leo Felix Leule alenda kolone ba etika penz ba general ile yote anatafuta pengo mkini. Tunakatala provocation. Una tutamushikia huko anaona mambo yake takata mkini na mpanga na mupanda papa shiba inafeki paka ile siku tunatoka tunakaba wasalemu haina vile. Didier Yumba a en outre félicité ceux qui se battent pour la réélection du président Félix Tshisekedi, tout en soulignant que l'UNAFEC est indivisible. Chef de l'État fatigue un temps, Démonstration des forces ce dimanche 22 octobre de l'Union. Voilà, j'espère que Wana Bolandi, félicitations à Babilingo, bazo tribalisme, bazo manipulation. J'ai eu des questions encore, bazo tunangai, président balobi élection kozalate ndekonangai. Seni autiko zwa soki ba bateau combien soki 800 pour atika ba matériel. Vous me posez encore makambu ya élection kozalate. Mais Denis Kadima a salaki mise au point. Suivez, nous allons retrouver la deuxième émission. On suit ça. Revenons ensemble sur les critiques qui visent l'instance chargée des élections RDC avec Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Dessau. Beaucoup d'observateurs doutent quant à la tenue d'élections en décembre prochain en RDC. Question simple, y aura-t-il des élections RDC en décembre prochain? Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Pourtant, le scénario d'un glissement du calendrier est régulièrement évoqué par l'opposition, notamment par le programme des Nations Unies pour le développement. Même le président Félix Tshisekedi l'a évoqué l'été dernier. Dans ces conditions, êtes-vous sûr, pouvez-vous garantir ce soir qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Dans la presse, vous dites que le glissement du calendrier électoral n'est pas une option, mais est-ce que les financements nécessaires pour organiser ces élections vous ont été fournis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, dans un mois et demi. L'argent vient. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin.
Donc comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en proie aux violences des groupes armés? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Alors j'insiste, les élections sont au mois de décembre, dans un peu moins d'un mois. Est-ce que c'est pas un peu trop court pour enrôler les Congolais dans ces parties du pays? Bon, écoutez, il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites vous les attendez, c'est-à-dire? Les attendre, ça signifie on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Que prévoit la CENI pour la sécurité des candidats? Je rappelle que nous sommes dans un pays où Chérubin Okende, un opposant, a été assassiné, et notamment Delis Sanga a été attaqué ces derniers jours. Oui, là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI, non, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentiels. Plusieurs figures de l'opposition comme Martin Fayoulou, Moïse Katumbi dénoncent, je cite, un fichier électoral fantaisiste. Pourquoi ne pas avoir fait un audit indépendant comme le demandait par exemple l'opposant Martin Fayoulou? Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible et s'est retiré parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé, nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature, et cela a été fait. L'opposant Martin Fayoulou dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr? Il est bon. Il est fiable. Traditionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CENI pour les consulter. Non. Pour quelle raison avez-vous changé cette règle? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée, c'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs, nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs laissait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes? Oui, ça c'est un problème réel et nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de les renouveler, ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs? Non, parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout le monde. Combien de cartes sont concernées par... On n'a pas une idée exacte, mais on saura. Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Selon lui, un accord politique a été conclu à l'époque avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour permettre une transition pacifique dans le pays. Ces accusations ne risquent-elles pas de remettre en question le rôle de la CENI en RDC? Bon, écoutez, ça c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que je peux comprendre que quand aucun parti n'a la majorité absolue au Parlement, qui se mette d'accord. Ou si la majorité ne permet pas de tout contrôler parce que la présidence va à un autre parti, les gens peuvent se mettre d'accord. Si c'est un tel accord, moi, je n'ai pas de souci. Mais si c'est un accord pour frauder, là, ça serait un problème. Et moi, je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit parce que je n'ai jamais compris. Alors, il parle notamment de l'intervention de pays extérieurs. Oui, je n'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Votre nomination a fait l'objet de vives critiques de la part de l'Église catholique ou encore protestante, également de l'opposition. Que fera la CENI à l'issue de ces scrutins si ces deux partis remettent en question les résultats du vote? D'abord, il faut dire que ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre, où c'est lui qui est à la table
pour choisir la personne qui va présider la CENI a son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. Certains opposants estiment, parce que vous êtes originaire de la région du Kasaï, que vous êtes proche du président Félix Tshisekedi. Que leur répondez-vous? C'est des préjugés. Denis Kadima, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du scrutin et du processus électoral en cours en RDC. Pour rappel, le vote est prévu le 20 décembre prochain. Merci. La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.